BSTV est là pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Le Fonds de promotion de l'industrie veut redresser la barre et assurer son avenir en usant des mesures draconiennes qui s'imposent. À cet effet, le FPI organise à dater de ce jour jusqu'au 29 décembre un atelier avec ses directeurs centraux, provinciaux et ses chefs d'agence sur la validation de ces états des lieux. Et la CENI qui tient à voir son fichier électoral en juillet 2017. Pour ce faire, elle a lancé dans les territoires de Rutshuru et Massissi au Nord Kivu l'opération d'enrôlement des électeurs à la grande satisfaction de cette population. Bien avant, la même opération d'enrôlement a été lancée à Bikoro dans la province de l'Équateur. Et enfin, les Léopards sélectionnés pour la CAN Gabon 2017 ont rencontré le Premier ministre Sami Badibanga. Accompagnés de leur coach Florent Ibenge et du ministre de Sport Willy Bakonga, les footballeurs congolais ont reçu des encouragements du Premier ministre à la veille de cette compétition continentale. Les directeurs centraux, provinciaux et chefs d'agence du Fonds de promotion de l'industrie sont en atelier de validation des états des lieux de leur institution. Pendant 3 jours, ces agents et cadres du FPI vont travailler pour lever les meilleures options qui puissent favoriser la stabilisation puis le redressement de l'institution afin d'assurer sa pérennité. Cet atelier a été motivé par la situation peu reluisante du FPI constatée par l'équipe du nouveau directeur général Patrice Kitebi. Une situation qui se justifie sur notamment 5 points. Quelques paramètres confirment ce constat. Il s'agit notamment, premièrement, du faible taux de recouvrement et de la taxe de promotion de l'industrie et des prêts consentis aux promoteurs. Deuxièmement, de l'insuffisance de couverture des risques et de la difficulté de réaliser les garanties lorsque celles-ci ont été quand même constituées. Troisièmement, le déséquilibre persistant et croissant au niveau du compte d'exploitation de l'entreprise. Quatrièmement, l'inadéquation entre les ressources de financement et les besoins exprimés par la clientèle à nos guichets. Et cinquièmement, une baisse très sensible de la taxe de promotion de l'industrie en 2016 par rapport à l'année précédente d'environ 22% en moyenne mensuelle. Face au diagnostic ainsi réalisé, les cadres et agents du fonds doivent se rendre à l'évidence que notre institution est aujourd'hui à la croisée de chemin. Elle doit soit continuer à enregistrer des contre-performances et ainsi assister à son déclin progressif jusqu'éventuellement à sa disparition, soit prendre les mesures draconiennes qui s'imposent pour redresser la barre et assurer son avenir. Étant membre de l'Association des institutions africaines du développement, le FPI est astreint à l'observance et à l'application constante des normes prudentielles de gestion qui renvoient entre autres à la mise en place d'une politique relative à l'éthique et à la lutte contre la corruption, au respect des normes relatives à la réduction et à la maîtrise des dépenses d'exploitation, mais aussi au respect des règles de provisionnement sur les prêts, au rationnement des crédits par le biais du plafonnement du risque sur une seule signature. Cet atelier en un objectif, celui de la mise sur pied des nouvelles politiques de fonctionnement applicables à court, moyen et long terme et la consécration de la feuille de route du FPI pour l'année 2017. Le ministre de l'Industrie a promis l'accompagnement de son ministère. Question d'assurer la pérennité de ces institutions. Pour ma part, je veillerai au processus d'évaluation des projets, de manière à garantir une bonne sélection des dossiers à financer, afin d'éviter au Fonds de promotion de l'industrie un portefeuille malsain ou toxique. Je m'engage également à surveiller les opérations de financement initiées ou passant par le gouvernement de la République pour que ces dernières répondent aux conditions requises d'éligibilité. Cependant, compte tenu de la décentralisation administrative opérée sur l'ensemble du territoire national, je souhaiterais que ces dernières soient orientées au financement des projets dans les entités plutôt qu'elles soient dissipées sans résultat réel. Enfin, en ce qui concerne le recouvrement des prêts, en tant qu'ancien député national, je vais m'investir pour que soit accordé à votre institution le privilège du trésor.
Marcel Ilunga a donc invité dans son mot d'ouverture les agents et cadres à une participation active de tous afin de hisser le FPI à un niveau de gestion et d'organisation correspondant aux exigences de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Un projet de loi portant ouverture du crédit provisoire pour la période allant du 1er au 31 janvier 2017 a été admis en l'Assemblée nationale ce lundi 26 décembre 2016. Ces crédits servent au fonctionnement d'un gouvernement en cas de manque de budget. Ces prêts sont estimés à 57,9 milliards de francs congolais. En ce qui concerne les recettes comme les dépenses, ces crédits dits provisoires représentent les 12e du rectificatif budgétaire du 29 juin 2016, fixé à 6 694 milliards de francs congolais. La loi a été rendue publique par le ministre du Budget, Pierre Kangoudia, conformément aux articles 31 et 83 de la loi des finances publiques. Par ailleurs, ce projet de loi budgétaire de l'exercice 2017 sera examiné par les deux chambres du Parlement qui est déjà en session extraordinaire depuis le 17 décembre dernier jusqu'au 15 janvier 2017. Cependant, suite à la démission du gouvernement Matata, la session de septembre focalisée sur le budget n'a pas examiné le projet de loi portant budget de l'exercice 2017. En outre, la loi de finances n'étant pas encore votée, le gouvernement Matata, investi il y a peu, risque de ne pas avoir de budget pour travailler. D'où ces prêts provisoires permettront aux membres de l'exécutif national de fonctionner pendant le mois de janvier 2017. La Commission électorale nationale indépendante poursuit son chemin dans l'identification des électeurs. C'est dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, qu'a eu lieu cette fois le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs le lundi 26 décembre dernier. Cette action est une satisfaction pour les habitants de ces deux zones, a affirmé l'administrateur assistante de Rutshuru, Liberata Rubumba. Élaborant ses idées, elle a demandé à toute la population de Rutshuru et de Masisi de tout faire pour s'enrôler massivement, car c'est la seule voie qui mène vers le vote. Elle a du reste demandé à la CENI d'harmoniser la procédure d'enrôlement pour les personnes ayant fui l'insécurité dans leur village ou localité. Il importe de noter que la même opération a été lancée à Bikoro, à l'Équateur. À l'Équateur. En outre, ce démarrage vient d'avoir lieu suite à une formation de membres de centres d'inscription. Cette formation a été organisée pendant 5 jours, soit du 17 au 21 décembre dernier, par la CENI. Les fonctionnaires recrutés en province par le ministère de la fonction publique, logés dans l'enceinte de l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, sont menacés d'expulsion. Ces derniers sont affectés dans les structures standards pour la réforme de l'administration publique. Ces fonctionnaires venus de différentes provinces sont sommés de quitter l'UNPC situé en face de la cathédrale du Centenaire où ils sont logés par le ministère de la fonction publique. Cela se fait alors qu'ils ont déjà commencé à travailler dans les ministères concernés, a affirmé l'un d'eux. Ces fonctionnaires soutiennent avoir été logés par la fonction publique et l'INPC les somme de sortir et de libérer les locaux d'ici lundi. Et ce, sans rembourser les billets, ni donner les frais d'installation et les frais de mutation qui peuvent leur permettre de s'installer à la cité. Certains parmi eux n'ont pas de famille à Kinshasa. Ces fonctionnaires en appellent à l'implication du ministère de la fonction publique pour les remettre dans leurs droits. Suspension de la grève au sein du ministère des Affaires étrangères et reprise des activités. C'est ce qu'a annoncé Louis Kingamba, président du syndicaliste de travailleurs du ministère des Affaires étrangères. Une annonce faite le lundi 26 décembre à Kinshasa. Selon Louis Kingamba, cette troisième suspension est d'abord une reconnaissance au chef de l'État, Joseph Kabila, qui a élevé ses ministères au rang de la vice-primature. Ensuite, c'est pour montrer une bonne foi au nouveau ministre Cheo Kitundu, qui est un habitué de matière diplomatique. Le président des syndicalistes a par ailleurs signalé que cette suspension est pour 30 jours. C'est un temps que le personnel du ministère accorde au vice-premier ministre Cheo Kitundu pour consulter et écouter les uns et les autres. L'évaluation de ces consultations n'interviendront que le 30 janvier 2017. S'il y a des avancées, la grève sera levée définitivement. Au cas contraire, elle reprendra de nouveau, a poursuivi Louis Kingamba. Retenez que la grève au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale est intervenue le 24 octobre suite aux différentes revendications des agents.
Les Léopards football de la RDC chez le Premier ministre Sami Badibanga avant d'aller en ultime préparation pour la CAN Gabon 2017. Le numéro 1 de ministre a reçu lundi 26 décembre dans la soirée les quelques présélectionnés qui sont déjà à la disposition de Florent Ibenge. Accompagné du nouveau ministre des Sports, Willy Bakonga, cette réception avait pour but d'encourager les fauves congolais à la veille de cette compétition continentale. Pour Florent Ibenge, l'entraîneur principal des Léopards, cette réception est une pression de plus dans la mesure où toute la nation compte sur l'équipe qu'il dirige. C'est aussi une responsabilité supplémentaire car l'équipe nationale congolaise est très attendue pendant la CAN par les autres équipes nationales qualifiées pour la phase finale. Il faut par conséquent assumer la responsabilité, a poursuivi Florent Ibenge. Il a par ailleurs donné les programmes de préparation de l'équipe nationale en prévision de la CAN Gabon 2017. Les Léopards s'envoleront mercredi 28 décembre pour la ville de Mbakamo au Cameroun où l'équipe sera internée. Quelques matchs amicaux seront disputés avec les équipes locales. Le 7 janvier, sauf imprévu, les Léopards rencontreront les Lions indoptables du Cameroun en amical. Quant aux joueurs évoluant à l'étranger, le coach Florent Ibenge a fait savoir qu'ils arrivent tous autour du 29 décembre 2016 et 3 janvier 2017. Ce n'est qu'après ce regroupement que débuteront les entraînements. Denis Sassou Nguesso en visite aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer Donald Trump. C'est l'annonce faite par un communiqué de la présidence congolaise lundi 26 décembre à Brazzaville. Le président congolais doit rencontrer ce mardi 27 décembre le chef d'État américain officiellement pour évoquer la crise libyenne. Denis Sassou Nguesso est en effet le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Une visite qui s'inscrit principalement sur les moyens matériels et financiers à mettre en place pour sortir la Libye de la crise. Outre la question libyenne, le président congolais devrait aussi présenter la situation politique du continent africain et les questions internationales, a indiqué le communiqué du cabinet de la présidence congolaise. Mais l'opposition congolaise voit cette visite, même si elle n'est pas une visite d'État, de mauvais œil, car elle aurait plutôt aimé que le président Sassou Nguesso soit plus présent sur le terrain en renforçant la démocratie et les droits humains, même si elle ne sait pas encore à quoi aboutira cette visite, a expliqué Charles Zakari Boao, porte-parole de l'opposition brazzavilloise. Du côté du pouvoir, Thierry Mungala, ministre congolais de la communication, fait savoir que Donald Trump montre là un certain pragmatisme en échangeant avec un des acteurs principaux sur le continent et qui peut lui donner des précisions sur la situation libyenne et africaine en général. Notez que Denis Sassou Nguesso est le premier président africain à rencontrer le président élu des États-Unis, Donald Trump. Voici de quoi était constitué ce journal. Le Fonds de promotion de l'industrie veut redresser la barre et assurer son avenir en usant des mesures draconiennes qui s'imposent. À cet effet, le FPI organise à dater de ce jour jusqu'au 29 décembre un atelier avec ses directeurs centraux, provinciaux et ses chefs d'agence sur la validation de ces états des lieux. Et la CENI qui tient à voir son fichier électoral en juillet 2017. Pour ce faire, elle a lancé dans le territoire de Rutshuru et Massissi au Nord Kivu l'opération d'enrôlement des électeurs à la grande satisfaction de cette population. Bien avant, la même opération d'enrôlement a été lancée à Bikoro dans la province de l'Équateur. Et enfin, les Léopards sélectionnés pour la CAN Gabon 2017 ont rencontré le Premier ministre Sami Badibanga. Accompagnés de leur coach Florent Ibenge et du ministre de Sport Willy Bakonga, les footballeurs congolais ont reçu des encouragements du Premier ministre à la veille de cette compétition continentale. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous faire confiance. Merci de suivre cette revue de presse sur notre chaîne. Cité de l'Union africaine, centre interdiocésain, pas de grande différence, écrit Forum de Zas. Curieusement, lorsque des observateurs comparent le projet d'accord du centre interdiocésain, notamment la période de transition, le respect de la Constitution, les élections, etc., avec le compromis signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine, on se rend bien compte que les résolutions de ces deux forums sont presque identiques.
Il n'y a quasiment rien eu de nouveau au centre de César par rapport au point précité. Des observateurs notent que la machine électorale a déjà démarré et si l'on veut que les élections se tiennent dans le délai voulu par les négociateurs, on serait avisé de laisser le président de la CENI continuer son boulot car, qu'on l'aime ou pas, Corneille Nangaa est en train de jouer très sérieusement sa partition pour conduire le pays aux élections, note Forum 2As. Parlons aussi du dialogue, la prospérité note, négociation directe à la SANCO, CENI, les chefs des confessions religieuses soutiennent Nangaa. Les confessions religieuses, à l'exception de l'église catholique, viennent de réaffirmer leur soutien au maintien de Corneille Nangaa à son poste. Nangaa, en effet, est le produit des confessions religieuses qu'il avait désignées en octobre 2015 en remplacement de l'abbé Malou Malou. Cette fois encore, les mêmes confessions religieuses prennent sa défense au moment où les opposants qui discutent avec le pouvoir sous les auspices de la SANCO exigent la restructuration de la centrale électorale. Bref, les chefs des confessions religieuses s'opposent à toute idée de réforme du bureau de la CENI. Ils estiment que faire autrement, c'est entraver le bon déroulement du processus électoral qui se trouverait ainsi retardé. Actualité.cd lui parle de 4 points qui bloquent encore la signature de l'accord politique. Le site relaie les propos de Georges Kapiamba, président de l'association pour l'accès à la justice, qui a révélé les 4 points qui, selon lui, bloquent encore la signature de l'accord politique annoncé le vendredi 30 décembre 2016. Il est l'un de 32 participants aux discussions directes entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre au centre interdiocésain autour de la conférence épiscopale nationale du Congo. Les 4 points sont écrit Actualité.cd, l'attribution du gouvernement au rassemblement, la mise en œuvre des mesures de décrispation principalement pour 7 cas emblématiques, la congestion des exécutifs provinciaux et la reconfiguration du bureau de la CENI, conclut ce site d'information. Bouclons avec congovirtuel.net sous ce titre « Rassemblement, son plan de blocage du processus électoral toujours en cours ». Autant de regroupements politiques est pressé d'aller aux élections en exigeant un délai le plus court possible de la transition, autant elle ne fournit aucun effort pour gagner du temps et passer à l'essentiel, à savoir poursuivre les opérations d'enrôlement des électeurs et lancer la mobilisation des ressources pour l'organisation des élections, la transition ayant pour mission essentielle justement cette organisation des élections. L'accord attendu au plus tard le 24 décembre dernier n'a pas été signé en raison des exigences du rassemblement qui a laissé faire les choses pour venir tout remettre en question en réclamant la primature et la refonte totale du fichier électoral. Ceci implique de nouvelles tractations en vue de former un nouveau gouvernement et constituer un comité exécutif de la CENI ainsi que son assemblée plénière. Lorsque l'on sait combien de temps prennent les tractations pour se faire, autant dire que l'on risque de partir pour la gloire, conclut congovirtuel.net. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.